À partir de ce dimanche, ce sera la semaine de la prévention du suicide. Et j'ai présentement Marilyn Néron et Mathieu Brisson du Centre de prévention du suicide pour nous en parler. Bienvenue à l'émission. Merci. Bonjour. On va commencer. Donc, ça commence dimanche. Est-ce qu'il y a une thématique pour la semaine? Oui, tout à fait. Dans le fond, juste avant tout, c'est la 23e semaine nationale de la OK. prévention du suicide du Québec, dans le fond. Ça se passe du dimanche, le 3 février, au samedi, le 9 février, inclusivement. Oui, effectivement, cette année, mais dans l'année antérieure aussi, il y a une thématique, il y a un thème à ce moment-là. C'est que, c'est important pour nous, le suicide n'est pas une option. Ce thème-là est super important parce qu'en même temps, quand on dit que le suicide n'est pas une option, au Québec, depuis plusieurs années, malheureusement, le suicide fait partie de nos solutions. Quand on souffre, quand on est vulnérable, on pense au suicide. Nous autres, ce qu'on veut, c'est qu'on veut montrer que ça ne devrait même pas être envisagé comme solution quand on souffre. Fait que quand on parle que le suicide n'est pas une option, c'est dans ce sens-là. OK. Et une nouveauté, je m'excuse. Oui, il n'y a pas de problème. Je prends le mauvais. Et la nouveauté cette année, qui est important pour nous, c'est qu'on réalise que on est beaucoup de façon individuelle. Hein? Et ce qu'on veut montrer, c'est que l'importance de faire partie d'un clan, de faire partie d'une communauté, quand on est important pour chacun, montrer que c'est important de montrer aux autres, c'est important pour moi. Il y a un genre de filet de sécurité qui se crée par le fait même. Puis quand les gens souffrent, puis qu'on a ce réflexe-là de dire, regarde, on veille sur chacun et chacune, c'est dans ce sens-là qu'on peut changer beaucoup de choses. Puis c'est dans cette lignée-là, la semaine de prévention du suicide, qu'on veut, via nos activités qu'on va parler tantôt, qu'on veut montrer que c'est pas juste une affaire de chacun. Tes affaires, c'est tes affaires, mes affaires, c'est mes affaires. Fait qu'on est soutenu, il y a des gens qui sont là pour nous aider. Exactement. Puis dans notre entourage, des amis, des proches de la famille. Fait que c'est ce qui tourne autour du thème pour la semaine. Il y a des événements. Tout à fait. Donc, il y a d'abord un brunch qui a lieu en fin de semaine. De quoi il s'agit exactement? Le brunch, bon, on sait qu'un suicide, ça touche beaucoup de personnes quand il arrive un suicide. Donc, on a décidé pour la deuxième année de commencer la semaine par un brunch qui s'adresse aux endeuillés à la suite d'un suicide. Pendant la semaine de prévention du suicide, bon, on entend parler beaucoup de ça, et ça peut venir toucher ceux qui ont déjà vécu le suicide d'un proche. Donc, on leur organise une activité pour se retrouver entre eux, où on va avoir des témoignages de bénévoles du centre qui ont vécu aussi un suicide, des témoignages d'espoir, qu'on peut s'en sortir, que c'est possible. Le cheminement est long, mais c'est possible de le faire. On a aussi des courts-métrages, des courts vidéos de personnes connues, de personnes pas connues aussi, qui livrent un message d'espoir. Donc, c'est le brunch qui a lieu le 3 février à 10 h à la salle William Price de l'Hôtel Delta à Saguenay, à Jonquière. Je présume qu'il y a un coût pour l'entrée. Oui. Pour s'inscrire, finalement, il faut s'inscrire d'abord. Il faut téléphoner au Centre de prévention du suicide au 418-545-9110, le poste 227, pour rejoindre Mme André Véraud. Et le coût est de 15 $. OK. 15 ça a lieu ce dimanche. Les gens peuvent appeler pour réserver. Puis là, c'est ça, il y a du partage, vraiment. C'est des gens, comme tu disais, qui ont vécu des expériences, qui ont des choses à partager, qui vont être là pour discuter. J'imagine qu'on n'est pas obligé d'avoir vécu ça ou qu'un proche l'ait vécu pour... on peut y aller seulement parce qu'on a un intérêt pour le sujet, j'imagine? Au début, ça s'adresse vraiment aux endeuillés. C'est sûr que si vous avez, ça vous questionne, vous voulez venir voir, c'est sûr que ça peut être aussi possible. OK. Donc, ça a lieu ce dimanche. Et c'est pas tout. Il y a des conférences aussi qui vont avoir lieu au courant de la semaine. Exactement. Donc, il y en a deux, je crois, deux conférences. Ben, c'est la même. C'est la même conférence qui se produit mardi le 5 février et mercredi le 6 février. Mardi le 5 février, c'est à Alma, au complexe Jacques-Gagnon. Et mercredi le 6 février, c'est au Vieux Théâtre, ici à la baie, autrement dit. Je pense que tout le monde connaît l'adresse aussi. Mais c'est de 19h à 21h. Le coût, c'est 5 $. Il n'y a pas d'inscription qui se fait. Les gens paient à l'entrée. La conférence est le même, parce que comme j'ai dit tantôt, c'est la même conférence pour les deux endroits. C'est le juge Michael Sheehan, qui est, dans le fond, un gars de Montréal, qui a vécu la perte par suicide de son fils il y a quelques années. Puis, j'invite les gens à venir parce que, dans le fond, ça n'interpelle pas juste les gens qui sont endeuillés. Parce que notre thématique en soi de la semaine, c'est beaucoup ça aussi. On veut faire un clin d'œil aux gens qui ont été touchés par le suicide. Mais M. Sheehan, à ce moment-là, a été touché par le suicide de son fils. Et c'est un témoignage que je dirais très touchant parce que c'est quelqu'un, avant tout, de très
Je dirais, il explique bien les choses, c'est touchant, c'est un cri du cœur de sa part. Mais il y a un côté prévention aussi que je dirais que les gens vont recevoir aussi parce que oui, on peut s'en sortir aussi de cette façon-là. C'est touchant. On ne se pose pas une question suite à un suicide, mais là, après aussi, c'est qu'il va nous expliquer tout ça dans une tendresse puis dans une délicatesse aussi. Et que j'invite les gens à venir soit le 5 février ou soit le 6 février. Le 6 février au Vieux-Théâtre de la Baie. Exactement. C'est là que ça se passe. On a parlé de 5 à la porte. C'est ça. Rencontre qui risque d'être touchante, émouvante, qu'on suggère fortement aux gens parce que, comme on disait, ça touche tout le monde, le suicide. Puis même si personne n'est à l'abri de ça, fait que mieux vaut s'informer, puis reconnaître des signes aussi parce que j'imagine que les gens qui peuvent avoir des tendances, il y a des signes qu'on pourrait remarquer. Effectivement, fait que je pense que c'est important, ça concerne tout le monde. Puis derrière tout ça aussi, dernièrement, on avait un communiqué du Centre de prévention qui disait que vous êtes toujours à la recherche de bénévoles pour vos lignes d'appel, vos lignes d'écoute, pardon. Comment ça fonctionne? Quand on veut être bénévole, on appelle au Centre de prévention. Comment ça fonctionne? Les avantages d'être bénévole, c'est quoi? Les avantages sont nombreux, évidemment. Comment ça fonctionne? Dans un premier temps, on prend contact avec moi. Et c'est pas nécessaire d'être travailleur social, psychologue ou d'avoir une formation dans le domaine. On offre la formation. Donc, on prépare vraiment les gens qui sont intéressés à l'intervention avec une formation, un parrainage avec un bénévole d'expérience. Les avantages, ça apporte un bien-être, une valorisation, juste le fait d'aider les gens, de raccrocher le téléphone puis de dire « j'ai fait une différence aujourd'hui, j'ai aidé quelqu'un ». On demande un petit 4 heures par semaine. Donc, c'est pas quelque chose qui est énorme non plus. Notre équipe est diversifiée. On a des étudiants, des retraités, des travailleurs. Donc, ça s'adresse à tout le monde. L'horaire est variable selon les disponibilités de chacun. Puis, on a une équipe merveilleuse. Il y a des liens qui se créent. On a des amitiés qui se forment. Donc, il faut appeler au Centre de prévention du suicide. Les horaires de travail sont variables. J'imagine que c'est ouvert 24 heures, là, ça? C'est ouvert 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Il y a les quarts de nuit, le minuit à 8 heures, où là, on a des intervenants qui sont rémunérés pour le faire. Donc, les gens n'ont pas à s'inquiéter de « moi, j'aime pas travailler de nuit » ou quoi que ce soit. Là, c'est pas le cas. C'est des horaires raisonnables, puis c'est le temps qu'on peut donner aussi. Exactement. Pas plus. Donc, les gens le soulignent, l'indiquent au moment où font partie de l'équipe. Aussi, on parle, il y a moyen d'avoir une attestation pour le temps qu'on a passé. Ouais. C'est une expérience de travail aussi qui se met très bien dans un CV. Vous êtes à la recherche de combien de bénévoles exactement, ou à peu près? Autant qu'on peut avoir de gens intéressés. Okay. En ce moment, notre équipe compte environ 65 personnes, intervenants téléphoniques. Pour couvrir le 24/7, 7 jours sur 7, ça prend beaucoup de personnes. Donc, on demande toujours des gens. Puis est-ce que des fois, on n'est pas trop conscient parce qu'on sait que c'est une réalité qui est très présente, même si beaucoup de gens aimeraient se fermer les yeux puis oublier que ça existe, c'est là. Puis je pense que la solution, c'est pas de se fermer les yeux, c'est d'en parler. Est-ce qu'on a des statistiques saguenéennes ou... Plus que saguenéennes, je dirais Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pourrais vous dire, c'est sûr que c'est en 2011 que j'ai, mais en 2011, il y a eu 40 personnes qui se sont suicidées malheureusement. Okay. Mais comme j'aime pas juste dire, parce que les statistiques, on peut en dire ce qu'on en veut aussi, c'est alarmant, 40 personnes, c'est dramatique. Mais combien de personnes ne l'ont pas fait? Ouais. Est-ce qu'on peut avoir des statistiques comme ça, qui ont pensé, mais ne l'ont pas fait suite à un appel, suite à... Ça, non. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'on fait des moyennes, des statistiques aux 5 ans. Puis, depuis 15 ans, je dirais, aux 5 ans, le taux de suicide dans la région diminue. OK. Fait qu'on est en constante. Oui, il y a une amélioration dans le sens qu'il y a moins de suicides qui se font dans la région. Il y a beaucoup de travail qui se fait, de collaboration avec des organismes. Fait que moi, c'est plus ça que je veux mettre l'accent. Oui, il y a 40 personnes en 2011. C'est malheureux. Il y a encore beaucoup d'hommes, malheureusement, qui se suicident. Si on fait le comparatif hommes et femmes. Oui. Mais malgré ça, je dirais qu'au niveau du suicide, dans la région, le suicide a diminué, le taux de suicide a diminué. Puis même par rapport au Québec, je dirais qu'on s'améliore de plus en plus par rapport à ça aussi. Mais on est encore loin d'atteindre le zéro, j'imagine. Oui, malheureusement, oui. C'est encore quelque chose, c'est encore des chiffres alarmants. Tout à fait. Puis je trouve que c'est ça qui est important. Hein? On dit que c'est la semaine de prévention du suicide nationale, mais il y a des efforts, il y a des actions qui se font durant toute l'année aussi. Hein?
Puis ça, je pense qu'on est une équipe d'environ 12-13 personnes à temps plein et les bénévoles, comme on expliquait tantôt. On a besoin de tous les gens de la population. Puis le message qu'on amène aujourd'hui, c'est que justement, ensemble, on va changer les choses. Puis c'est pas genre, c'est pas de mes affaires, puis je veux pas faire pire que bien. Au contraire, on a des activités de sensibilisation, de prévention qui font en sorte qu'on donne des outils, pas pour se suicider, mais au contraire, pour faire en sorte que si jamais tu avais une confidence, bien, tu vas savoir quoi faire. Au lieu de dire, je me cache la tête dans le sable, j'attends que ça s'arrête, là, Non, dans ce sens-là. J'espère que... ouais, c'est très important. Puis c'est ça, c'est pas une question individuelle, c'est une question de société. Ça implique tout le monde un peu. Il faut que tout le monde s'y mette à quelque part. Puis je pense que c'est très important. C'est une belle cause. Écoutez, merci beaucoup. On surveille la conférence à la baie au Vieux Théâtre, c'est le 6 février. Il y a le brunch bénéfice qui a lieu ce dimanche. Donc, on parlait de billets au coût de 15 qu'on peut se procurer. On peut téléphoner pour réserver. Pour le bénévolat aussi, même chose. On appelle pour s'impliquer. C'est valorisant. C'est une très belle expérience. Ça fait. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous en parler ce matin, malgré la température. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle semaine, puis à la prochaine. Merci.